Ça y est, on a enfin vu un kangourou. Il est énorme. Salut à tous et bienvenue à Early Beach. Alors, on est arrivé ce matin à 9h45 après 16h et des bananes de bus. On est bien KO et là on est dans l'hôtel Magnum qui, ma foi, est plutôt vraiment pas mal. Alors les chambres sont vraiment pas terribles. Ok. Salle de bain non plus, vraiment pas terrible. Mais enfin là, vous voyez, on y est en fait. C'est plein de petits bâtiments et des petits bungalows par-ci par-là. Là, comme d'habitude, les espaces communs sont plutôt soignés. On a un petit plan ici, c'est parfait. C'est immense, immense. Donc nous on est dans celui-là. L'entrée donc elle est par là. Vous avez hop, salle de kitchen ici, laundry, free wifi, mais juste dans cette partie-là. Bon, on est pile devant en plus. On est pile devant l'espace free wifi. La partie bar. Donc, zone fumeur ici, des billards ici, des télés un peu partout. Un premier restaurant coréen, un deuxième restaurant pizza, pâtes, et je crois qu'il y en a un troisième, j'ai pas compris ce qu'il avait. Hop. Bon, si tu veux faire le malin et ici prouver que c'est toi le plus fort, t'as, ah oui j'ai oublié, une boîte de nuit juste ici. Les concerts juste là, sur la scène. Donc ouais. Hop là, night club. Là. Ah, terrasse bar, donc il y a aussi un rooftop par là. La réception, elle est là et il boucle aussi tous les tours vers White Sunday, etc. Un bar ici, rapidement, avant de me faire jeter, le casino. Des machines, encore des machines. C'est que des machines à sous, hein, mais quand même. Ah, mais tout ça, c'est encore, hein, c'est eux. Hein, donc, tout ça là-bas, c'est encore le Magnum, donc le Magnum Hotel. Donc ça commence là, ça finit là, et ça va loin derrière. Et donc on va visiter un petit peu la ville. Voilà. Ça va être rapide, hein. Ouais, ça va être rapide. Mais on sent déjà que on est dans un autre mood que nous, ça, qu'on n'a pas vraiment aimé. Hein. Il y a quand même je sens qu'il y a un peu plus de vie. En plus là on est samedi, je suis à peu près sûre que ça va être mort blindé ce soir le bar. Oui, on est samedi. Et bah, c'est quand même dommage parce que du coup nous ça, si on compte Fraser Island, on y est resté 4-5 jours. Ici ben juste 2 jours. Aujourd'hui et bah, demain on fait les White Sunday et après on part très tôt le matin le jour d'après. Donc on va pas beaucoup dormir. Ce qui est dommage puisqu'on a une chambre simple. Enfin une chambre, une single, enfin une double room. Donc on la partage pas. Ah oui, et pour aller se baigner, comment ça se passe? Parce que dès que vous dépassez donc tout ça, au-dessus, ben, l'eau elle commence à devenir vraiment chaude et vient tout son lot de merde avec, comme à Fraser Island. Donc des requins, des crocodiles, des méduses, des serpents, tout le bardard. Ce qui fait que normalement vous ne pouvez plus vous baigner au-dessus de ça dans la mer. Mais ils ont quand même trouvé des trucs astucieux. Donc notamment ici, j'ai demandé, je fais comment si je veux me baigner dans la mer? Elle m'a dit, ben il y a plusieurs endroits sur la plage, au moins 1 ou 2. Où ils ont, vous avez vu quand il y a les drapeaux là où tu dois te baigner entre, on avait ça à nous, ça va là, ils ont encore mieux. Ils mettent un filet pour que tu nages dans le filet comme des poissons. Ils sont là, t'es contente? Ça y est, tu les as vus. Un kangourou et un koala et il y a même un bébé dans la poche. Et... il est bien celui qui a mis Ah bah tu vois, regarde, full forme macadamia. Des bonbons. La plage derrière. Elle est pas, c'est pas la plus belle plage qu'on ait vue hein, jusqu'à maintenant. Hein. Clairement. Bah elle est midi. Hein. Je prends pas de photos. On a trouvé le lagon, donc c'est un lagon artificiel comme à Brisbane. Hein. On va continuer pour voir si on trouve les filets de pêche. Mais c'est déjà pas mal ça. Hein. Donc on est à la recherche de la plage avec le filet. Apparemment c'est de là d'où on vient. J'ai regardé vite fait sur internet. J'ai des doutes. Bon bah c'est un gros fail, on n'a pas trouvé la plage avec le filet.
Mon GPS il m'a dit qu'il y a un truc bizarre et il n'y avait rien à cet endroit-là, il n'y avait que de la pelouse. C'est pas sur un bord. Et j'ai pas envie de chercher pendant des plombes, donc on va au lagon parce qu'il a l'air quand même vachement agréable, donc il n'y a pas de raison. En plus, on s'est pas baigné à celui de Brisbane, donc c'est l'occasion. Bon, bah, on est arrivé au lagon, on s'est posé, on a commencé à bronzer et puis ça. Bon, on est resté quand même 1h30 tranquille. Moi, j'étais en train de m'endormir tranquille pour ma sieste. Et il a commencé à faire froid, du vent. Et bah là, il va pleuvoir, je pense. Hein. Il y a des chances, non, mais voilà. Donc, on a profité quand même un peu, une petite heure et demie du lac. Donc, aujourd'hui, je vous explique comment on fait pour repasser avec la bouilloire. Donc, première chose, tu remplis ta bouilloire à peu près à moitié, puis tu l'allumes et t'attends. Nous, ça va prendre longtemps, Stéphane. C'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir ma petite tasse d'eau chaude. Non, mais de toute façon, ça va chauffer. Qu'est-ce qui va chauffer? L'eau? Et tu dis que ça va prendre beaucoup de temps. Bah oui, parce qu'elle est longue. Ah, mais pour faire le repassage? Non, pour faire le repassage, ça prend le temps que ça prend pour bouilloire, normalement. Oui. Non, mais c'est... En plus, normalement, tu sais, je suis censée le tenir au-dessus, je vais jamais y arriver. Ça va être un merdier, ce truc. Donc, la technique, elle est simple, normalement, sauf que là, je vais galérer. Donc, en fait, je pense que je refilmerai à un autre moment. Une fois que ça commence à bouillir un peu, tu ouvres le bouchon. Ah, voilà. Tu ouvres le bouchon. Ah, bah, ça commence bien, c'est merdique. Bon, bah, on fera bouchon fermé. Ça marche pas, ça fait... Ah, voilà. Tu ouvres le bouchon. Et tu mets ton petit haut au-dessus. Genre, là, je suis bloquée, tu vois, forcément. Ça devait mettre. Voilà. On va se dire un truc un peu comme ça. Hop là. Voilà. Donc tu te le mets autour comme ça. Et puis t'attends. Bon, du coup, en attendant que ça boue, 2-3 conseils. Le premier, le plus important, vérifie que ta bouilloire elle est propre avant de le faire. Parce que la première fois que je l'ai fait, mon haut il était nickel, tout bien repassé. Sauf qu'il y avait des traces de gras, genre là, sur la bouilloire. Et donc forcément ça a touché le haut qui était blanc. Et maintenant mon haut il est foutu. Il est bien repassé, mais il est plein de taches de gras. Donc voilà, là ça bout. Hop là. Donc tu fais bouger un peu le haut. Tu fais attention encore une fois à pas te cramer. Ah, ça crame, bordel. Voilà. Ça va vite, hein. Tu remontes, tu redescends, tu fais comme tu peux. Tu galères et là je me crame. Voilà. Donc là il est quasiment repassé, il n'y a plus vraiment que le bas. Donc, on va se faire tourner comme ça, tranquille. Ah merde. Donc ce qu'on peut faire aussi, tiens voilà, il me reste plus que le bas, je peux passer comme ça, vraiment juste au-dessus de la vapeur. Attendre. Ah, fais bien attention, hein. Moi je continue de me cramer. Hein. Donc on en est où là? La machine n'a toujours pas fini, hein. Ça fait toujours son travail. Bah bon en fait voilà. Il est nickel, je peux le porter, il n'y a plus un pli. Manemone. On a tous les acteurs des Nemo. Hop, ici Dory. Ah merde, elle se cache. Là. On a Dory dans le coin. On a Nemo là-bas. Par là. Et on a celui normalement qui a la grosse cicatrice, il est là. Ils sont tous là. Et bon, accessoirement parlant, on est dans un japonais avec donc les plats là qui arrivent et qui sont sur l'eau. Voilà. Bon, moi je me suis commandé un ramen, hein. J'ai pas rien. En regardant Nemo, Dory et... Bon, ça fait un peu de peine de les voir dans un aquarium, mais en même temps, c'est Dory et Nemo. J'ai l'impression de voir quelqu'un de connu, quoi.